Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans la maison du Seigneur. Je nous invite à nous lever, s'il vous plaît, pour commencer le culte de ce matin. Nous allons commencer le culte avec ce chant qui dit « Magnifique est le Seigneur » et nous voulons présenter nos vies, nous voulons nous présenter tout entier encore aujourd'hui devant le Seigneur, le Roi des Rois, le Dieu Tout-Puissant. Celui qui est capable, celui qui est magnifique, celui dont le nom est au-dessus de tous les noms qui puissent se nommer sur la terre et dans les cieux et sous la terre. Seigneur, c'est ton nom que nous venons élever ce matin. Seigneur, nous voulons t'adorer. Toi, le Roi des Rois, toi, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Maître. C'est toi, Seigneur Dieu, que nous voulons célébrer aujourd'hui. Qu'à toi revienne toute la louange, toute la gloire, Seigneur, parce que tu mérites de la recevoir. À toi soit toute l'autorité, toute la majesté, Seigneur Dieu, parce qu'il n'y a pas aucun autre nom semblable au tien, Seigneur Jésus. Ton nom est grand et ton nom est merveilleux, ton nom est magnifique. Et nous voulons encore le glorifier, l'élever aujourd'hui, Seigneur Dieu. Par notre chant, notre adoration, notre louange, nos prières, Seigneur Dieu, puisses-tu agréer ce culte que nous voulons t'offrir encore ce matin. Seigneur, prends toute la place parce que tu es le seul qui soit digne. Le Roi puissant, c'est toi. Le Dieu vivant, c'est toi, Seigneur. Nous voulons t'élever, nous voulons t'adorer, te rendre tout l'honneur, Seigneur, à personne sinon à toi. Toi seul tu mérites, Seigneur. Toi seul tu es digne. Toi seul tu es grand. Toi seul tu es puissant, Seigneur. Nous voulons t'adorer, toi le Roi des Rois. Magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique Seigneur Jésus, que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Amen. À Dieu toute l'honneur, toute la gloire et toute la puissance pour les siècles des siècles. Je nous invite à lire ce passage dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres.
chapitre 12, du verset 1 au verset 11. Dans ma Bible, ce passage a un titre qui s'appelle « Délivrance de Pierre », l'apôtre Pierre. Donc je fais la lecture. « Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il les fit mourir par l'épée, Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain, donc autour de la Pâque. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, il y eut un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Amen. Alors ce verset est assez frappant pour moi parce qu'il y a plusieurs étapes dans ce qui se passe. À l'époque, c'était le temps du roi Hérode et il était de bon ton d'arrêter les chrétiens, de les malmener, de les maltraiter, de les tuer. Et ça plaisait au peuple juif. Alors le roi, pour faire plaisir au peuple, il a commencé à arrêter tout le monde et il a pris Pierre aussi pour le faire tuer le lendemain. Ce qui est frappant pour moi, c'est que Pierre, alors qu'il est arrêté, il est en prison, enchaîné. On a même mis autour de lui, en gros, 16 soldats pour s'assurer qu'il va aller nulle part. Dans cette situation, la veille de sa mort, il n'a pas peur. Il dort. Et on voit dans cette façon d'agir l'évolution de Pierre avec le Seigneur, parce que c'est Pierre qui était en train de pécher à l'époque et qui avait eu peur en marchant sur l'eau, etc. Mais là, maintenant, il a confiance dans le Seigneur. Et même dans cette situation très compliquée, il dort, il se repose sur le Seigneur. Dans son repos, le Seigneur agit. Il envoie des anges, un ange qui vient, qui lui parle. Les chaînes tombent, il passe 1 garde, 2 gardes, il sort de la prison, les portes de la ville s'ouvrent d'elles-mêmes et Pierre s'en va. Tellement il était dans le repos du Seigneur, il pensait même que c'était un rêve, mais en fait non, c'était la réalité. Et au final, il se rend compte que oui, le Seigneur a agi. Alors, je voudrais qu'on garde cette parole pour nous aujourd'hui. On passe par des épreuves, par des situations compliquées. On se voit peut-être enchaîné, on se voit au bout du rouleau, face à un mur. Mais dans ces situations-là, le Seigneur nous appelle à lui faire confiance et à nous reposer sur lui. Vraiment nous reposer sur lui, mettre notre cœur tout entier à lui, ne pas nous inquiéter parce que ça ne va rien changer. C'est le Seigneur qui est au contrôle, il maîtrise le début et la fin de chaque situation. Alors mettons notre confiance en lui, appuyons-nous sur lui, sachant que la délivrance viendra soudainement, comme on dit soudainement, tout à coup, survint. Le verbe survenir, c'est comme ça. Donc, je me souviens quand j'étais à l'école, on faisait des fois des dissertations, on devait écrire des histoires, puis il y avait l'histoire normale, et puis il fallait un élément perturbateur, c'est le soudain là qui arrive. Et donc c'est ça que le Seigneur fait. Quand nous, on pense que la situation est telle qu'elle, il va intervenir au moment où on s'y attend le moins, et après,
la situation va changer et on pourra témoigner parce que notre vie, c'est ça, c'est témoigner que le Seigneur est vivant, qu'il agit encore. Alors ce matin, je vais nous inviter à vraiment célébrer le Seigneur, le célébrer. Déposer tout. On vient là, Seigneur, ça c'est compliqué, je ne sais pas, prends. Je te fais confiance, moi je me repose sur toi. Et le reste, c'est le Seigneur qui va faire. Donc chantons avec joie, adorons le Seigneur avec confiance parce que nous savons que notre Dieu est fidèle. Amen. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sur moi, je suis venue célébrer. Au lieu du deuil, une huile de joie, du désespoir au chant d'espoir. Je vois ta grâce posée sur moi. Je suis venue déclarer, on refait ensemble. Tu changes mes pleurs en allégresse. Fini la honte, tu me relèves. Je vois ta main posée sur moi. Je suis venue célébrer. Au lieu du deuil, une huile de joie, du désespoir au chant d'espoir. Je vois ta grâce posée sur moi. Je suis venue déclarer, encore on le redit avec assurance. Tu changes mes deuils en allégresse. Fini la honte, tu me relèves. Je vois ta main posée sur moi. Je suis venue célébrer. Au lieu du deuil, une huile de joie, du désespoir au chant d'espoir. Je vois ta grâce posée sur moi.
Tu es un Dieu merveilleux, Seigneur, et nous ne cesserons de te chanter. Nous ne cesserons de t'adorer, nous ne cesserons de louer ton saint nom, ton grand nom, Seigneur. Ton nom seul qui est digne d'être loué, d'être élevé, Seigneur Jésus. Nous sommes reconnaissants, tellement reconnaissants pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies, ce que tu as accompli. Seigneur Dieu, nous voulons, Seigneur, vraiment te rendre toute la place, tout l'honneur, toute la reconnaissance que tu mérites et qui ne revienne qu'à toi, Seigneur Jésus. Dieu puissant, Dieu qui entend nos prières, ta parole déclare que tu es là à nos côtés, que tu n'as pas une oreille sourde pour ne pas nous entendre quand nous prions vers toi. Tu es le Dieu qui nous entend, qui nous exauce, Seigneur Jésus. Tu connais le moindre de nos soupirs, Seigneur, de ce qu'ils expriment. Tu connais les besoins de nos cœurs, Seigneur Dieu, avant même que nous n'ayons pu ouvrir la bouche, Seigneur Dieu. Et comme un Père bien-aimé, bien aimant pour ses enfants, tu nous donnes, Seigneur, de chaque jour ce dont nous avons besoin, Seigneur, et nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu es le Dieu fidèle, le Dieu qui entend, le Dieu qui répond, le Dieu qui relève, le Dieu qui restaure, le Dieu qui comprend, le Dieu, Seigneur Dieu, qui soutient. Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es toujours là à nos côtés, Seigneur. Tu es toujours là avec nous, Seigneur Dieu, quels que soient les temps par lesquels nous passons, quelles que soient les circonstances que nous connaissons, Seigneur. Rien n'est trop compliqué pour toi, Seigneur Jésus. Tu as été capable de sortir Lazare de la mort, Seigneur, de le ressusciter. Seigneur, qu'est-ce qui est compliqué pour toi? Merci, Seigneur, parce que tu es à nos côtés, Seigneur, de chaque jour, à chaque instant, nous pouvons compter sur toi. Et nous savons que tu ne changes pas, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom puissant. Personne n'est comparable à toi, Seigneur Jésus. Personne ne peut se mesurer à toi, Seigneur. Tu es le Dieu qui entend, le Dieu qui est là, qui est présent. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Pendant ces moments de louange, d'adoration, je voudrais que chacun puisse vraiment prendre sa place devant le Seigneur. Le Seigneur est là, il est présent. Il est prêt à nous écouter, prêt à nous entendre. Il est là avec les bras ouverts pour nous accueillir comme un père tend ses bras vers ses enfants. Alors venons nous reposer auprès de lui, déposer à ses pieds tous nos fardeaux, lui parler de tout notre cœur. Il n'y a pas de moment particulier où tu dois ouvrir la bouche, mais quand tu es devant le Seigneur, sens-toi libre. Sens-toi libre de lui parler, sens-toi libre de déverser ton cœur. Le Seigneur est là, il l'entend. Il entend. Dieu de mes prières, moi je te cherche. Dieu de mes prières, moi je t'appelle. Dieu de mes prières, moi je t'attends. Visite-moi ici, ici, ici.
Toi le Dieu de nos prières, toi celui Seigneur qui est là vers lequel nous tendons Seigneur de les mains, celui devant lequel nous fléchissons le genou Seigneur, de c'est vers toi que nous venons encore aujourd'hui. Entends nos cœurs Seigneur de qui montent vers toi. Entends Seigneur de ces cœurs peut-être silencieux Seigneur, mais toi tu connais tout Seigneur Jésus. Tu entends Seigneur les moindres battements de nos cœurs Seigneur, et tu comprends Seigneur ce que nous voulons dire, ce que nous ressentons. Seigneur, entends tes enfants Seigneur Dieu ce matin. Entends ton fils, entends ta fille Seigneur Dieu. Vois son cœur Seigneur Jésus. Entre dans ces circonstances par lesquelles il passe ou elle passe Seigneur mon Dieu, et interviens, toi le Dieu rédempteur, toi le Dieu victorieux, toi le Dieu puissant, le Dieu libérateur. Seigneur, interviens et agis encore aujourd'hui Seigneur. Visite-moi ici.
sommes dominés. Seigneur, tu es au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout, Seigneur Jésus. Et nous voulons vraiment te dire, si nous vivons, Seigneur, si nous sommes là, c'est uniquement pour t'adorer. C'est uniquement pour toi. Pas pour qu'on rendre à des autres, Seigneur, mais seulement pour toi, pour t'adorer, pour élever ton nom, parce que tu en es digne, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, c'est pour toi que nous sommes là ce matin. Seigneur, nous voulons t'adorer de tout notre cœur. Nous voulons t'élever, Seigneur, de toute notre force, Seigneur. Nous voulons élever ton nom plus haut et encore plus haut, Seigneur, parce que toi seul, tu es digne, tu mérites, Seigneur, mon Dieu. Personne n'est comparable à toi, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le consolateur, le bouclier, l'avocat auprès du Père. Seigneur Jésus, merci, mon Dieu, pour tout ce que tu fais pour nous. C'est toi le roi souverain, c'est toi l'agneau immolé, c'est toi le lion de la tribu de Juda, celui qui triomphe pour nous, Seigneur. En toi, nous avons la victoire. Par ton nom, Seigneur, nous avons la victoire. Par ton sacrifice à Golgotha, Seigneur Dieu, et par ta résurrection d'entre les morts, nous avons la victoire, Seigneur Jésus. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas élever la voix devant toi et te dire à quel point tu es grand, à quel point tu es puissant, Seigneur, à quel point tu es merveilleux. Ton nom est grand et digne, Seigneur, d'être loué et d'être adoré, Seigneur. Gloire à ton nom puissant, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, oui, tu es saint. Jésus, ta puissance. Jésus, ta puissance est parfaite. Jésus, ta grandeur est parfaite. Jésus, ta douceur. Jésus, ta douceur est parfaite. Jésus, oui,
Seigneur des Seigneurs. C'est toi le Dieu Tout-Puissant, le Roi 3 fois Saint, le Seigneur de gloire, c'est toi. L'agneau immolé, c'est toi. Le victorieux, c'est toi, Seigneur Jésus. Celui par lequel nous avons la victoire, c'est toi, Seigneur. Et nous tenons ferme en toi parce que nous savons que tu es le Dieu qui contrôle les temps et les circonstances de nos vies, que rien n'était impossible, Seigneur, que rien n'est trop compliqué pour toi, Seigneur Jésus. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, Seigneur mon Dieu. Tu règnes dans l'église de Nimi, tu règnes dans nos familles, tu règnes dans nos projets, tu règnes sur tout, Seigneur Jésus. À toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur, à toi la louange, à toi nos acclamations, Seigneur. À toi, à toi, à toi, à toi, Seigneur Jésus. À toi, Alléluia, le Seigneur est digne, le Seigneur est digne. Merci Seigneur pour ces moments que nous avons passés dans ta présence. Merci pour la direction de ton Esprit Saint. Merci Seigneur Dieu pour ta protection sur nos vies, Seigneur, et merci pour la parole qui va nous être apportée. Seigneur, je remets entre tes mains ta servante. Seigneur, puisses-tu être celui qui va parler au travers d'elle, qu'elle soit un simple instrument dans tes mains. Seigneur, tu as une parole particulière pour chacun d'entre nous, que nous puissions la saisir, Seigneur. Qu'elle puisse nous parler, qu'elle puisse toucher nos cœurs. Qu'elle puisse, Seigneur, porter, Seigneur, cette semence de vie, semence d'espérance, semence, Seigneur, mon Dieu, de victoire en toi, Seigneur Jésus. Nous te faisons confiance et nous croyons que ta parole va encore transformer nos vies ce matin. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur, que nous puissions entendre ta voix, que nous puissions entendre et comprendre ce que tu attends de nous, Seigneur. Sers-toi de ta servante comme d'un instrument, Seigneur, qu'elle diminue et que tu grandisses au travers d'elle et que ton nom soit glorifié, Seigneur, au travers de cette parole. Nous la remettons entre tes mains dans le nom de Jésus. Amen. À tous, voilà. Vous allez bien? Amen. Voilà. Vous savez, le thème qu'on aborde tout au long de l'année, c'est quoi déjà? La mission, une armée debout pour la mission. Et la mission, c'est ce qu'on nous a déjà dit en Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc la mission, c'est de faire de toutes les nations des disciples. C'est juste un petit rappel, ça. Amen. La mission, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Et la Bible ici nous dit que tout pouvoir a été donné à qui? À Jésus. Tout pouvoir a été donné à Jésus. Pour que Jésus ait ce pouvoir-là, c'est parce qu'il est Dieu, mais aussi parce qu'il s'est préparé. La Bible nous raconte un peu ce qui s'est passé, ce que Jésus a fait avant de prendre vraiment la mission, de réaliser cette mission-là. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a commencé à jeûner et prier pendant 40 jours et 40 nuits. Ça, c'était avant qu'il ne commence son œuvre. Et nous allons voir aujourd'hui les conséquences de ce qu'il a fait. La Bible nous montre que Jésus n'était pas comme les pharisiens ou comme les scribes, comme ceux qui connaissent la parole de Dieu et qui parlent de Dieu, mais qui n'ont aucune autorité. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7, verset 9, qu'il enseignait comme ayant autorité. Nous parlons d'une armée. Nous sommes cette armée-là. Une armée debout pour la mission. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que vous ayez le plus haut grade. C'est-à-dire que vous soyez revêtus également de cette autorité que Jésus vous a donnée, parce que Jésus vous a donné aussi cette autorité-là. Pour réaliser cette mission, il vous faut cette autorité-là. Vous ne pouvez pas être des petits.
de l'échelle d'une armée, il faut absolument que vous soyez tout en haut. Avoir cette autorité-là, l'autorité de Jésus. Ce n'est pas seulement savoir parler, savoir bien argumenter, savoir, je ne sais pas ce que vous pensez comme étant une autorité, ce que ça signifie l'autorité. Mais Jésus avait cette autorité-là, c'était vraiment la puissance de Dieu en lui. Il est Dieu et il avait cette puissance-là, que tout obéissait à ce qu'il disait. Une autorité sur la maladie. Ça, nous avons vu ça dans plusieurs exemples de la Bible. Ici, je vais juste prendre un exemple parmi tout ce que le Seigneur a fait comme guérison. C'est l'histoire donc, du paralytique que les gens ont amené vers Jésus, couché sur un lit. Et l'histoire se trouve en Matthieu chapitre 9. Donc dans cette histoire-là, les gens ont amené un paralytique. Un paralytique, c'est quelqu'un qui ne sait plus bouger, donc il ne sait plus marcher, et il était couché sur un lit. On amenait ce paralytique-là vers Jésus, et c'était dans le but d'être guéri. Et ce qu'on remarque d'ailleurs dans toutes les guérisons que Jésus a faites, c'est que Jésus ne prie pas pour le malade. Est-ce que vous avez déjà vu Jésus prier pour un malade? Aller prier pour dire « Éternel, que tu puisses le guérir ». Jésus, à chaque fois qu'il accomplissait une guérison, il ne faisait pas ça. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 9, versets 6 à 7. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, donc Jésus a aussi le pouvoir de te pardonner tous tes péchés, et il dit à ce paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Donc Jésus n'a pas dit, oh Éternel, lui, il va droit au but. Il dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Il ordonne à quelqu'un qui ne sait pas marcher de se lever, de prendre son lit et rentrer chez lui. La raison que Jésus a faite, c'est qu'il ordonne à la maladie de quitter la personne et ce malade est complètement guéri. C'est ça l'autorité de Jésus. L'autorité sur la mort, et nous avons l'histoire vraiment qui peut relater ça, mais vraiment d'une façon extraordinaire, l'histoire de Lazare, dans Jean chapitre 11. Lazare qui tombe malade, donc je vais résumer un peu l'histoire. Lazare tombe malade. Il tombe malade, ses sœurs appellent Jésus à l'aide. Jésus était encore loin de chez eux. Ses sœurs l'appellent à l'aide. Jésus, viens parce que ton bien-aimé Lazare est malade. Elles s'attendaient à ce que Jésus accourt et vienne au secours de Lazare. À ce que Jésus laisse tout et vienne directement chez eux pour guérir Lazare. Et voici ce que Jésus dit. Donc Jean chapitre 11, verset 4. À cette nouvelle, donc quand Jésus savait que Lazare était malade, il dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Donc Jésus dit déjà d'emblée que cette maladie ne va pas entraîner la mort de Lazare, mais que c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Il le dit déjà dès le départ. Quand ses sœurs ont fait appel à lui, c'est ce que Jésus répond. Mais Jésus tarda. J'aime pas ça. Jésus tarde. Il a tardé. Il a tardé. Il n'a pas accouru comme ce que ses sœurs s'attendaient que Jésus fasse. Il est possible que Jésus tarde dans ta situation. Il est possible que quand tu demandes quelque chose à Jésus, ce n'est pas très important par rapport à tout ce qu'il doit faire ailleurs. Donc il tarde. Il tarde.
Mais il le dit déjà que c'est pour la manifestation de la gloire de Dieu. Ce n'est pas faire mal qu'il tarde. Il le fait parce qu'il veut que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Parfois, il tarde. Les problèmes s'enchaînent. On a l'impression qu'il n'y a aucune solution. Et le Seigneur veut te dire ce matin que tes problèmes ne sont pas des problèmes. C'est tout simplement le plan de Dieu dans ta vie. Si tu arrives à mettre ça dans un coin de ta tête et voir tes problèmes comme étant le plan de Dieu et non pas des problèmes, ta foi va grandir. Il faut que chacun d'entre nous puissions vraiment prendre cette parole-là comme une promesse, que même en dépit de tous tes problèmes, tu vois tes problèmes, ce ne sont pas des problèmes, ça. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est bizarre de dire ça. Quand on est dans les échecs, quand on est dans la maladie, quand on est dans des soucis familiaux où rien ne va, et de dire « Oh, ça, c'est rien ça, c'est le plan de Dieu pour ma vie. » Mais le Seigneur veut que tu puisses avoir cette vision-là, qu'à partir d'aujourd'hui, tous les problèmes qui se présenteront dans ta vie, ce ne sont pas des problèmes, c'est le plan de Dieu pour ma vie. Amen. Parce que cela va augmenter ta foi. Et alors, je continue l'histoire. Finalement, Lazare meurt. Est-ce que Jésus savait que Lazare est mort? Oui, il savait. Au moment même où le dernier souffle de Lazare est parti, Jésus savait. Jésus savait parfaitement que Lazare est décédé. Mais voilà qu'il se ramène. Il vient. Il arrive, et il n'arrive pas après un jour après sa mort. Il n'arrive pas 2 jours après. Il n'arrive pas 3 jours après. Il arrive 4 jours après. Pour dire, ah oui, on va bien attendre qu'il soit dans le tombeau. Et c'est là que la gloire de Dieu va se manifester. Mais ses sœurs, quand Jésus arrive, ses sœurs ont un peu culpabilisé quand même Jésus. Il dit, Jésus, si tu avais été ici, si seulement tu avais été ici, Lazare ne serait pas mort. Si seulement tu étais ici, je n'aurais pas autant de problèmes. Mais Jésus a dit d'enlever la pierre qui était au niveau du tombeau. Et Jésus n'a pas prié. Jésus n'a pas prié pour dire, ô Éternel Dieu des armées, que tu puisses toucher le corps de Lazare et le ressusciter. Non, Jésus n'a pas fait ça. Jésus n'a pas fait ça. La Bible dit ici, dans Jean chapitre 11, versets 43 à 44, nous allons lire ça. Jésus, ce qu'il a fait, c'était tout simplement remercier Dieu. Remercier Dieu, c'est ce qu'il a fait. Et il dit, après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Lazare, sors, c'est ce qu'il a dit. Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Donc Jésus n'a pas prié, c'est pareil comme quand il guérissait les malades, il n'a pas prié pour ces malades, il n'a pas prié pour Lazare. Il s'est contenté de remercier Dieu et de crier d'une voix forte, Lazare sort. C'est tout ce que Jésus a fait. C'est d'une autorité. Et personne d'autre n'a cette autorité-là. L'autorité également sur tout ce qui se trouve sur cette terre. Et nous le savons, l'histoire. Dans Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27. Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27. La Bible dit, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Jésus, il faisait quoi? Il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, «
Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer? Où était Jésus? Il était dans la barque. Il était dans la même barque que les disciples. Et nous voyons ici que ces disciples avaient peur. Donc, il est possible d'être des disciples de Jésus et d'avoir peur. C'est rassurant, ça. On peut avoir peur, hein? Mais on ne peut pas rester dans la peur. Jésus était dans la barque avec eux. Ce sont les disciples de Jésus qui étaient là. On ne parle pas des pharisiens ou des gens qui ne croyaient pas en Jésus qui étaient dans la barque. On parle des disciples de Jésus. Alors pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? Jésus n'avait qu'à ordonner en fait à la tempête et la tempête s'apaisa totalement. Et la mer est redevenue calme, avec autorité. Avec autorité. Autorité également sur tout le mal, tous les esprits impurs, tous les démons. Et c'est ce que nous voyons dans Marc chapitre 1, versets 23 à 27. Nous allons lire. Il se trouve dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria à Jésus, « Qui entre nous et toi ?» Donc il y avait dans cette personne-là des esprits impurs et il demandait à Jésus, « Qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous en fait? Pourquoi est-ce que tu viens nous chercher? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Donc il se met un peu à parler à Jésus en disant, oui, je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Peut-être qu'il s'attendait à ce que Jésus ne le touche pas. Et Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns les autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils obéissent. Donc face à cet esprit impur, est-ce que Jésus a imposé les mains? Non. Hein? Est-ce que Jésus s'est mis à prier pour cet homme? Non. Hein? Je n'ai pas vu Jésus prier pour cet homme. Jésus a tout simplement ordonné. Et voici le mot, avec autorité. Ce n'est pas ordonné dans le vide, c'est ordonné avec autorité. Il dit, tais-toi et sors de cet homme. C'est tout hein, ce que Jésus a fait. Tais-toi et sors de cet homme. Mais tellement la puissance qui est en Jésus est suffisante pour que cet esprit impur quitte cette personne. Ce n'est pas la façon de parler de Jésus. Ce n'est pas parce qu'il s'est bien argumenté, mais c'est par la puissance qui se trouve en lui que cet esprit impur a obéi. Et le Seigneur vous dit ce matin que cette autorité-là, il vous l'a transmise. Amen. C'est-à-dire que vous avez autorité sur la maladie. Hein, Béric? Tu as autorité sur la maladie. Amen. Tu as autorité sur tout ce qui se trouve sur cette terre. Toute la nature, tu as autorité. Tu as autorité, même sur la mort, tu as autorité. Tu as autorité sur les esprits impurs. Tu as autorité au même titre que Jésus. Parce que si Jésus est en toi, tu as cette autorité-là. Maintenant, le problème, ce n'est pas ça. C'est que on est tous censés avoir cette autorité-là, mais pourquoi
pourquoi quand on fait notre introspection, on a l'impression que rien ne va. On peut se dire par notre bouche, oui, j'ai Jésus en moi. Mais comme je disais, Jésus, c'est tout simplement l'autorité personnifiée, c'est lui l'autorité. Alors si on dit que nous avons Jésus et que finalement nous n'avons pas l'autorité, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que c'est comme si on faisait mentir Jésus en fait. Quand on dit, ah oui, j'appartiens à Jésus. Jésus est en moi. Mais que finalement, quand il faut utiliser cette autorité-là, je n'ai pas cette autorité-là. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu es censé avoir cette autorité, mais que dans ton couple, rien ne va, chez tes enfants, tu les vois enchaînés, tu es souvent malade, tu as des tas de problèmes que tu n'arrives pas à vaincre. Dans tes études, rien ne va. Dans les finances, tu as l'impression que tu es perdu. Il y a de l'eau qui te submerge et tu ne sais plus du tout où te mettre. C'est qu'il y a quelque chose qui te manque. On aurait pu penser que même Jésus à la croix, parce qu'on peut imaginer, mais c'est vrai, pourquoi est-ce que Jésus est resté à la croix? Certainement que beaucoup avaient honte. Tout le monde s'attendait à ce que Jésus se manifeste, qu'il manifeste sa gloire et qu'il quitte cette croix, qu'il montre partout devant tout le monde qu'il est Dieu. Mais même sur la croix, Jésus a vaincu. Même sur la croix, il avait cette autorité-là parce que la Bible dit, d'ailleurs c'est ce qu'on va lire en Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15, Colossiens 2, 14 à 15, il a effacé l'acte dont toutes les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc quand le monde qui le regardait, quand les pharisiens qui le regardaient, quand je ne sais pas qui voulait tout simplement que Jésus soit vaincu, pensait que Jésus était vaincu, en réalité, Jésus a triomphé. Amen. Il a dépouillé, la Bible dit, il a dépouillé toutes les dominations et les autorités. Et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Comme étant une faiblesse pour le monde, être cloué à la croix et être mort finalement, ce Jésus qui se disait être le roi, ce Jésus qui se disait être le Seigneur, celui qui vient pour sauver, et que finalement il meurt à la croix. En réalité, il a ruiné, il a dépouillé, il a détruit les mondes des ténèbres. Tous ceux qui t'a laissé enchaîner par le péché, il les a dépouillés. Mais pas de la même façon que le monde croyait. En étant cloué à la croix, c'est dans le monde des ténèbres qu'il a agi. Amen. Alors ce matin, j'aimerais tout simplement que tu puisses acquérir en toi cette volonté-là, parce que tout dépend aussi de ta volonté. Qu'est-ce que Jésus a fait? Comme je disais, avant qu'il commence son œuvre, il a commencé par jeûner et prier. L'autorité, c'est une clé que le Seigneur te donne. Mais une clé que tu n'utilises pas ne sert à rien. Si tu n'utilises pas une clé, que tu la ranges juste dans ton tiroir, tu ne l'utilises jamais, à quoi ça sert? Pour activer cette clé-là, tu as besoin de la foi. Une foi, mais une foi inébranlable. Une foi qui fait déplacer les montagnes. Une foi que même si tu as des problèmes, comme je disais, tu ne vois pas ça comme des problèmes, mais tu sais que c'est le plan de Dieu, que tu attends juste le bon moment pour que le Seigneur agisse, parce que tu sais qu'il va agir. La foi, c'est croire en ce que le Seigneur va faire. Et tu sais qu'il va faire. Et Jésus priait et jeûnait. Il l'a fait avant de commencer son œuvre. Il ne l'a pas fait pendant qu'il était déjà en œuvre.
C'est ce que je disais. Il n'a pas commencé à prier quand il était devant un malade. Il n'a pas commencé à se préparer quand il est devant le problème. Mais souvent, nous, on se prépare quand on est devant le problème. Quand le problème est là, voilà, j'arrive avec la prière. Et pourtant, Jésus se préparait bien avant. Bien avant. Pendant 40 jours et 40 nuits, il jeûnait et il priait. Donc ce n'est pas entre guillemets, le bon moment, là où il y a le problème. Souvent, on a cette habitude-là. Mais bien aimés, soyons préparés avant qu'il y ait des problèmes. Parce que quand les problèmes sont là, c'est là qu'on utilise l'autorité. Ce n'est pas là qu'on se prépare à avoir l'autorité, c'est là qu'on utilise l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Il devait se préparer par une vie de prière. Et cette vie de prière, Jésus l'a toujours eue, même pendant qu'il était déjà en œuvre, il l'a toujours eue. Ce qui active cette autorité, la foi, la prière et l'adoration. L'adoration, ce n'est pas chanter comme nous venons de faire. Ce n'est pas je vais prendre des chants et je vais chanter. Ce n'est pas seulement ça. C'est quand un problème arrive, au lieu de regarder le problème, je me mets à louer mon Dieu. Je me mets à adorer mon Dieu, à me rappeler qui il est pour moi. Ça, c'est avoir un cœur d'adorateur. Ce n'est pas savoir chanter, monter dans les aigus, descendre dans les graves. C'est savoir adorer Dieu en toutes circonstances. Et c'est ce qui active cette autorité. Quand on se met à adorer, on fait monter cette adoration-là vers le Seigneur. Et c'est par cette adoration-là que le Seigneur fait descendre une épée qui va détruire toute la peur qu'on peut avoir en nous, toute la dépression que l'ennemi peut mettre en nous. Parce que nous faisons monter notre adoration vers Dieu. Le Seigneur agit pour nous donner la paix. Amen. Dans toutes circonstances, il agit pour nous donner la paix. C'est ce qui s'est passé quand il fallait détruire les murs de Jéricho. C'était par l'adoration. C'est ce qui s'est passé pour David contre Goliath. David ne s'est pas préparé autrement. Il est venu avec le nom de l'Éternel. Et dire seulement je viens avec le nom de l'Éternel, Dieu des armées, ça détruit déjà tout. Louer ne signifie pas qu'on n'a pas de problème. Adorer Dieu ne signifie pas que j'ai pas de problème. C'est tout simplement que je décide que mes problèmes sont secondaires face à qui est Dieu. Et la Bible dit que ceux qui croient en Jésus fera ce qu'il a fait. Nous allons lire dans Jean chapitre 14, versets 12 à 13. Jean chapitre 14, versets 12 à 13. La Bible dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand on parlait d'une armée, c'est pas au moment du combat où on va faire des échauffements. Ce n'est pas au moment du combat où on va aller commencer à se muscler. C'est pas à ce moment-là qu'on fait tout ça. C'est avant. Jésus nous dit que tous ceux qui croient en lui vont faire la même chose que ce que lui a fait. Donc celui qui croit en Jésus va guérir les malades. Celui qui croit en Jésus va totalement détruire les mondes des ténèbres également. Donc s'il y a quelqu'un qui a un esprit impur, tu es capable de les chasser. Tout ce que Jésus a fait, si tu as l'autorité de Jésus, si tu crois en lui, tu es capable de reproduire cela. On se muscle avant. Une armée,
c'est quelqu'un qui est prêt, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelqu'un qui est assis. Ce n'est pas quelqu'un qui est, je ne sais pas moi, endormi. C'est quelqu'un qui est prêt. Et quand on va au combat, comment est-ce qu'on se présente? Est-ce qu'on est tout mou? Tout mou? Non. On se met bien en position de combat. Parce que dire qu'on est une armée, ce n'est pas seulement dire qu'on est une armée. C'est l'être réellement. Et être une armée, c'est être vraiment prêt face à toute éventualité. Être prêt. Et pour être prêt, il faut se muscler. Muscle-toi dans la prière. Muscle-toi dans le jeûne et dans la prière. Prépare-toi avec la parole de Dieu. Prépare-toi à combattre. Et quand il faut combattre, si David était « Viens, Goliath, je vais t'attendre. L'Éternel est là à mes côtés, donc il ne va pas me laisser tomber. Je t'attends. » Tu avances, et tu vas, boum. Non. David s'est mis à courir avec ce qu'il avait en main. Il n'était pas là, inerte. Il s'est mis en position de combat. Et nous, souvent, on se laisse envahir par tout et on se met en position de repos. Pourtant, tu as le pouvoir d'arracher l'âme de tes enfants, de ton mari, de ta famille des mains du diable. Je répète, tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Si tes enfants sont enchaînés, tu as ce pouvoir-là de les arracher. Tu as le pouvoir de détruire toutes les chaînes qui peuvent être dans ta famille. Tu as le pouvoir d'ordonner à la mémoire et à la concentration d'être en toi. Ce n'est pas seulement quand tu es devant un examen, oui, je vais ordonner à ce que toutes les réponses arrivent dans ma tête maintenant. Hey. Ça n'existe pas. Par contre, quand tu vas à l'école, quand tu vas à l'UNIF, c'est là que tu ordonnes à ta mémoire. C'est là que tu ordonnes à ta compréhension. C'est là que tu ordonnes à ta persévérance. Parce que tu as autorité sur tout ça. Tu as autorité sur tout ça. Et ça, on l'oublie. On s'attend à ce que, oui Seigneur, je te suis. Moi, c'est ce que je faisais avant. C'est-à-dire que, oui Seigneur, je suis ta fille. Là, je regarde le sujet d'examen. Je ne sais pas trop. Seigneur, tu m'as dit que j'ai autorité. Donc, tu vas me donner les réponses maintenant. Et ça arrive maintenant. Non. Malheureusement. On se prépare en amont. C'est pour ça que c'est important lorsqu'on commence une année scolaire, une année académique, de préparer ça dans la prière. C'est quand on va en cours qu'il faut combattre. Les examens, c'est juste l'accomplissement de ce que le Seigneur a fait avec toi tout au long de l'année. Ça ne signifie pas que si je n'ai pas eu les réponses, ça ne signifie pas que mon Dieu n'est pas vivant. Ça ne signifie pas que je n'ai pas autorité, c'est juste que je ne l'ai pas utilisé au bon moment. Il n'y a pas de mur. Quand on est enfant de Dieu, il n'y a pas de mur qui peut subsister là. C'est soit tu détruis ce mur-là, soit tu vas te créer un passage là avec la puissance de Dieu. Mais tu ne peux pas laisser un mur rester dans ta vie et tu vas le laisser regarder comme ça. Parce que tu as cette autorité-là. Mets-toi en position de combat. Ne dis pas seulement oui, je suis une armée, l'armée de Jésus, l'armée de Dieu. Et ne pas être prêt pour le combat. Sois prêt pour le combat.
Et ici, je vais juste témoigner de quelque chose, de ce que le Seigneur a fait pour moi. Pour vous dire que parfois on oublie ce que le Seigneur a mis en nous. On oublie qu'on a cette autorité-là. Alors il y a un mois à peu près, je me suis gravement brûlée. Donc en fait, j'ai cuisiné, je voulais frire quelque chose et je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, je ne sais pas ce que j'avais en tête. D'habitude, j'ai des gestes très posés. Je sais ce que je fais, je n'ai pas peur de l'huile, je sais ce que je fais. Alors, j'ai commencé à mettre le truc dans l'huile et voilà que ce truc-là a explosé. Donc, il a explosé dans l'huile. Et en explosant, ça a projeté donc de l'huile chaude sur ma main. Ce qui fait ça. Donc, c'est jusqu'ici, c'est un peu plus loin ici. Et également sur le devant de ma main. Et moi, en bonne pharmacienne que je suis, je me suis dit, ça va me faire mal ça. Je vais aller directement prendre les médicaments. Alors, je suis directement allée. Je suis allée prendre un anti-inflammatoire et du Tradonal. Donc, je n'ai pas du tout lésiné sur le truc. Hein. Je me dis, je vais avoir mal, c'est sûr. Je vais avoir mal, donc je prends les devants et je prends mes médicaments. Parce que j'ai commencé à avoir mal. Donc, je suis allée sous l'eau. J'ai attendu 20 minutes. J'ai bien regardé l'heure parce que c'est très important. 20 minutes. J'ai attendu. J'avais mal, hein. J'avais une douleur, mais atroce. J'ai attendu. Puis je me dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai déjà dans mon armoire que je peux mettre dessus? Et j'ai mis de la flamazine dessus. Après les 20 minutes. Et puis je me dis, bon, normalement, généralement, les antidouleurs, ça fonctionne rapidement chez moi. Ça fonctionne dans les 20 minutes à 30 minutes, grand max. J'ai le ressenti. Et avec du Tradonal, ça ne va pas traîner. Hein. Ça va bien se faire sentir l'effet antidouleur. Je suis allée manger. Je dis, j'ai fait bonder, j'ai bien bondé. L'horreur est arrivée. C'était le pire après. J'étais en train de manger. J'ai pas senti, toute ma tête était... j'avais toute la douleur qui remontait dans ma tête. La main qui brûlait, mais vraiment qui brûlait. Je ne savais plus du tout où me mettre. Et après, je me suis dit, comparé à la douleur de l'accouchement, ça devrait aller. Ça devrait aller. J'ai accouché 2 fois, ça devrait aller. Ça devrait... C'est pas très grave. J'ai attendu. Rien ne se passait. J'avais mal. Mais vraiment une douleur que je n'ai jamais ressentie. J'ai déjà eu des maux de dents où j'ai dû aller à l'hôpital pour aller me faire piquer. Mais ça, c'était encore pire. Et après, je me suis dit, mais si je vais à l'hôpital, je ne pense pas que ça va encore fonctionner, la piqûre là qu'ils vont me mettre, parce que ce que j'ai pris, et j'ai pris plusieurs de Tradonal, je n'ai pas pris un, j'ai pris plusieurs. Ah oui, voilà. Tellement avec ma tête de pharmacienne, je dis, je vais prendre la totale. Je sais où est la limite, donc je prends le maximum que je peux. Mais rien n'y faisait. En train de manger, je n'arrivais pas à manger, je suis partie sous l'eau à nouveau. J'ai tout déballé. Et puis j'ai mis sous l'eau, encore 20 minutes en plus. Mais c'était pire. Remettre de l'eau dessus, c'était pire pour moi. Je dis, Seigneur, je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. Et j'ai failli faire une syncope. Et donc, il y a mon mari qui me dit, on va aller à l'hôpital, on va aller à l'hôpital. Non, je dis, j'ai déjà tout pris. J'ai tout pris. Et qu'est-ce qu'ils vont faire de plus pour moi? Rien. Je vais juste attendre dans la salle d'attente 3 heures et après être prise. Et plus finalement, il n'y aura rien. Au bout de 2 heures, aucun effet antidouleur. 2 heures. Rien de chez rien. Je dis, Seigneur, je vais aller essayer de me coucher. Peut-être que si j'arrive à dormir, comme ça j'oublierai que j'ai mal. C'est ce que je me suis dit. Je suis montée. Je dis à mon mari, je pars, je vais monter. Parce que là, je n'y arrive plus. Et c'est lui qui m'a aidé à monter tellement j'étais au bord de la syncope. Ça n'allait pas du tout. Et donc, je me suis allongée.
Je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Parce que quand ça arrive, moi, j'ai l'habitude de faire une introspection. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Et puis, j'étais en train de penser à tout ce que j'ai fait. Je dis, mais Seigneur, je suis en ordre avec toi. Pourquoi ça? J'avais du mal à comprendre. Et puis, juste avant de dormir, je dis, Seigneur, mon dernier recours, après 2 heures sans effet, là, mon dernier recours, c'est seulement toi. Donc, j'ai ordonné, c'était la première fois que je faisais ça, hein. J'ai ordonné à la douleur, douleur, là, tu te tais. Je vais dormir et je vais bien dormir. Mais bien aimé, juste le temps que je pose ma tête sur l'oreiller, j'ai dormi. La douleur a disparu. Avant que je parte dans mon sommeil, je sentais la douleur, mais une douleur intense. Une douleur impossible à gérer. Mais j'ai fermé les yeux. Je me suis endormie. Je me suis endormie comme s'il n'y avait rien. Et je ne me suis réveillée que le lendemain à 8 heures. C'est génial cette autorité-là. Je me dis, waouh, ça c'est génial. Et puis le matin, c'est comme si je n'avais rien en fait. C'est seulement quand j'ai commencé à prendre, je me dis, ah, c'est vrai qu'il y a ce truc. J'ai fait les soins, mais je n'ai plus ressenti de douleur. Et puis quand j'ai préparé ce message, c'est là que le Seigneur me le rappelle. Muriel, tu as oublié que tu avais cette autorité-là. Tu avais l'habitude de fonctionner avec ta tête, voilà, et de réagir d'une façon rationnelle. Si j'ai mal, j'ai peur d'avoir mal, donc je fais ceci pour ne pas avoir mal. Alors que cette douleur-là, rien n'y faisait, hein. Ce n'est pas parce que je suis pharmacienne que je sais tout, que je sais comment prendre les médicaments, que je sais jusqu'où je peux aller, que je peux prendre autant de Tradonal que ceci. Non, ça n'a rien fait. Ça n'a strictement rien fait. Mais par contre, la puissance de Dieu, l'autorité que le Seigneur m'a donnée, en fait, elle était suffisante. Et le Seigneur te dit ce matin, peu importe les problèmes que tu penses avoir, tu as autorité sur tout ça. Si tu as des enfants difficiles, si tu as une famille enchaînée, si tu as ton travail où tout va mal, si tu as tes études où tu ne sais plus où tu vas, toute autorité t'a été donnée. Amen. Toute autorité t'a été donnée. Donc quand tu sortiras là de cette porte, tu te dis, ah, j'ai l'autorité de l'Éternel avec moi. Et mets-toi en position de combat. C'est comment? Comment vous faites? Préparez-vous par la prière. Et quand le problème arrive, allez-y. Et allez-y fort. Amen. Nous allons chanter. J'ai invité la chorale. Et déclare ce chant vraiment de tout ton cœur. Et réalise une chose. Réalise bien dans ton cœur et fais sentir au monde des ténèbres qu'il ne peut pas te toucher. Fais sentir au monde des ténèbres qu'il ne peut pas toucher tes enfants, qu'il ne peut plus toucher tes enfants, qu'il ne peut plus toucher ta famille, qu'il ne peut plus toucher à tout ce qui t'appartient, parce que tu as l'autorité de Dieu avec toi. Fais sentir ça à tous ceux qui t'entourent, que cette autorité-là t'appartient. Toute autorité lui a été donnée sur la terre
l'autorité de Dieu est à nous. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci Seigneur, parce qu'à travers toi dans notre vie, nous avons cette autorité sur la maladie. Nous avons cette autorité sur le mal. Nous avons cette autorité sur les esprits impurs. Nous avons cette autorité, Seigneur, face à tous nos problèmes, car nous savons que tu es avec nous. Seigneur, que tu puisses nous préparer, aide-nous à nous préparer, à être prêts, Seigneur. Peu importe les circonstances, que nous soyons prêts pour le combat. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci pour la parole. Merci Seigneur pour ce rappel de l'autorité que nous avons en ton nom. Amen. Nous allons passer à la suite du programme et apporter avec joie et reconnaissance les offrandes que dont le Seigneur nous a fait bénéfice. Et nous allons lui donner aussi sa part. Je vais demander Malik, tu veux bien? Malik va passer avec le panier d'offrandes. Et je vais nous inviter à donner dans la joie, dans la reconnaissance à notre Seigneur. Amen.
Amen. Je vais demander à maman Odette si tu veux bien prier pour les offrandes, s'il te plaît. Et j'invite la sœur Muriel pour les annonces. Voilà. Est-ce que quelqu'un a célébré son anniversaire au cours de la semaine? Ah Nous allons... Et Irina. On va prier pour eux deux alors. Seigneur, nous bénissons ton nom pour la vie de notre papa Eddy et aussi d'Irina, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur, car ce sont des personnes qui sont chères à toi, Seigneur, et qui sont chères également à nous, qui font partie de cette famille. Seigneur, que tu puisses les bénir abondamment. Tu sais, Seigneur, ce dont ils ont besoin. Mais je prie, Seigneur, pour que, par ta grâce, que tu puisses leur accorder, Seigneur, tout cela. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Donc pour le programme de la semaine, exceptionnellement, donc à la fin de ce culte, la répétition va se dérouler juste après un petit moment de pause. Donc la répétition pour dimanche prochain, ce sera à la fin de ce culte. Mardi à 19h30, le cours de baptême continue sur Zoom. Le pasteur donc, du Congo va apporter ces enseignements-là sur Zoom. Mercredi, c'est le dernier mercredi de ce mois de février, donc nous aurons jeûne et prière avec clôture ici à l'église à 19h30. Dimanche, dès 9h30, nous avons un moment d'intercession qui sera suivi par le culte de 10h à midi. Je rappelle donc ici, les messages sont déjà passés sur le groupe WhatsApp, mais le 7 mars, donc samedi 7 mars, nous avons la journée nationale des femmes donc de l'UBB, donc de l'Union des Baptistes de la Belgique, qui va se dérouler à la maison mère donc, des Baptistes à Enghien. Ça se déroulera donc le 7 mars de 10h à 17h. Pour une meilleure organisation, Maman Annie a mis donc un sondage sur le groupe des sœurs. Ici, ça concerne les sœurs et les jeunes filles, hein, donc c'est pas seulement les mamans, hein, c'est toutes les sœurs. Si vous vous sentez sœur, en tout cas, vous faites partie de ce groupe-là. Donc, c'est de 10h à 17h. N'oubliez pas de répondre au sondage pour pouvoir mieux s'organiser, aussi pour les commandes de sandwich. Donc, c'est important que vous puissiez vous prononcer par rapport à ça. Un rappel également donc, du camp des ados et des jeunes qui va se dérouler du 24 au 26 avril. Et avec le culte de famille qui va se faire sur place. Donc, le dimanche 26 avril, toute l'église sera sur place. Il y aura pas de culte ici. Ça va se dérouler au lieu donc, du camp, c'est dans la région de Namur. Et il y a un petit papier à l'arrière pour pouvoir s'inscrire pour le repas. Donc un repas sera proposé au prix de 15 € pour les adultes et de 8 € pour tous les enfants de moins de 12 ans. Donc c'est important de pouvoir s'inscrire. Notre sœur Christelle a besoin de la réponse d'ici le mois de mars. Donc si vous savez que vous serez là, le dimanche 26 avril,
s'il vous plaît, remplissez le petit papier à l'arrière. Voilà pour les annonces et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Merci. Voilà, nous touchons, le culte touche à sa fin. Nous allons dire au revoir avec ce chant qui dit, qui s'appelle Ancien des jours. L'ancien des jours, c'est le Seigneur, hein. L'alpha, l'oméga, celui qui est là depuis l'éternité et qui régnera encore. Alors, ce chant est un chant de victoire, un chant d'assurance dans le Seigneur pour sa présence dans nos vies, pour tout ce qu'il va faire dans cette semaine à nouveau. Donc, chantons-le avec foi. Amen. Louange et honneur, gloire et puissance appartiennent à l'ancien des jours. Que toutes les nations, toute la création
Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as accordée ce matin, de pouvoir t'apporter cette louange, cette adoration, guidée par ton esprit. Et merci également pour cette parole que tu nous as apportée, pour nous rappeler ce que nous savons, que ta puissance vit en nous par ton Esprit Saint. Aide-nous vraiment, Seigneur, à être ces soldats-là qui sont déjà préparés et qui savent quelle est leur puissance, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit élevé, soit glorifié. Bénis ton peuple, Seigneur, pour cette semaine qui va commencer. Et accompagne-nous, Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons. Amen.